Il n'y aura pas de brassard arc-en-ciel et pas de mention Love sur le maillot des Diables Rouges. Pour la FIFA, ces références à la diversité ou à l'inclusion étaient un message politique. Et au Qatar, on ne les verra pas. La FIFA a donc tranché, personne ne se risquera à lui tenir tête. Les équipes dont les capitaines n'aborderaient pas le brassard officiel risquent désormais une sanction sportive. À quelques heures des premiers matchs qui comptent vraiment pour le premier tour, cette menace fait l'effet d'une douche froide. Et cette délégation qui avait prévu de porter ce fameux brassard arc-en-ciel, qui est un signal d'ouverture et de soutien aux communautés homosexuelles, cette délégation sont donc priées de rentrer dans le rang. Pas de message de ce genre-là pendant la Coupe du Monde de football. Alors ça fait des mois qu'on en parle pourtant de ces brassards. Et outre la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, l'Allemagne ou l'Angleterre, qui devait jouer ce soir, avaient prévu de le faire porter par leur capitaine. Il y a quelques jours, le capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, s'était désolidarisé du mouvement. Mais la FIFA, cette fois-ci, ne laisse plus le choix. C'est une interdiction formelle, une décision qui ressemble à un oukase. Communiqué alors que la compétition a déjà commencé, une sorte de loi du plus fort qui ne fait pas dans la dentelle et qui précise donc au monde entier de quel côté la FIFA se trouve. Elle se trouve du côté du pays organisateur et pas du côté de ceux qui trouvent qu'en matière des droits humains, il y a des choses à dire sur ce qui se passe dans ce petit État qui applique la charia. Pour les Diables Rouges, il y a même une sorte de double punition. Non seulement Eden Hazard ne peut pas porter ce fameux brassard arc-en-ciel, mais il faut aussi renoncer au maillot qui était prévu pour les matchs extérieurs. Ce maillot blanc où dans la formule initiale apparaissait dans le dos, en dessous du numéro du joueur, la mention Love en lettres multicolores dans un design qui rappelait un petit peu celui de Tomorrowland. Ce mot Love, on ne le verra donc pas sur les pelouses. Pas sur les pelouses et pas en dehors non plus, puisqu'on rappelle que les relations sexuelles entre couples non mariés sont interdites au Qatar et qu'en ce qui concerne les relations homosexuelles, c'est la peine de mort qui peut être encourue. Ce lundi, les joueurs européens ont donc fait part de leur consternation, de leur frustration, de leur déception. Mais jusqu'à preuve du contraire, ils rentreront dans le rang. Et on ne peut pas les blâmer. Une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Ça peut être le sommet d'une carrière. On s'y prépare pendant de longs mois. Il n'est pas exclu encore que les joueurs trouvent un autre moyen de défendre les valeurs auxquelles ils sont attachés. On verra bien. Et l'Union belge indique quand même dans un communiqué aujourd'hui avec les autres fédérations européennes concernées qu'elle portera désormais un regard critique sur les relations qu'elle entretient avec la FIFA pour les périodes à venir. Ce coup de jarnac de la Fédération internationale de football, il a au moins un mérite. C'est celui de nous débarrasser définitivement de toute illusion et de toute hypocrisie. Le Qatar et la FIFA s'occupent de foot, pas des droits humains. Pire, ils ne voudraient pas que cette question des droits humains puisse être publiquement abordée, créer un débat, ternir la fête. C'est bien à ce pays-là et à cette organisation-là qu'on a confié la Coupe du Monde de football. Un pays qui, je rappelle, poursuit les homosexuels, emprisonne les syndicalistes et interdit aux femmes de voyager sans leur mari. Ça nous rappelle, malgré tout, à quel point les notions liées aux droits humains sont beaucoup moins universelles qu'on aimerait le penser. Et ces 4 lettres du mot « love » qu'on ne saurait donc voir sur un terrain, ça dérange finalement beaucoup plus que les milliers de morts, les milliards de dollars, la gabegie énergétique qu'on dépense sans se cacher ni s'excuser. Ce soir, la FIFA a donc montré son vrai visage. Et ce n'est pas le visage de l'amour.